Depuis 25 ans, Georges Le Fur pratique la gravure sur bois pour donner matière à son écriture faite de signes et de symboles, sur son thème de prédilection, l'émigration. Rencontre avec l'artiste. Ma technique, c'est le bois perdu. Le bois perdu, pour la bonne raison qu'une fois que j'ai fini d'imprimer la dernière couleur, il ne reste rien qu'on puisse utiliser ou réutiliser sur le bois. Il y a plusieurs étapes. Au départ, c'est un carré de bois. Et donc la première chose que j'ai faite, je suis venu creuser tout ce qui est blanc. Voilà, c'est la première chose. Ensuite, j'ai rentré quelques signes de mon écriture qui m'appartiennent. J'en écris quelques-uns. Je passe la première couleur, qui là, en l'occurrence, est le jaune. Je passe tout. J'imprime mes 8 feuilles en jaune. Je veux garder cette partie-là, jaune. Je l'enlève du bois, je creuse, j'enlève du bois. Ensuite, je passe tout en orange. Je réimprime mes 8 feuilles par-dessus le jaune en orange. Donc tout ça est orange, sauf les parties jaunes et blanches que j'ai préservées. Je passe en brun, tout en brun. J'imprime. On arrive à cette couleur, vous voyez, dessous. Parce que le jaune et l'orange ne sont pas secs. Donc ils arrivent à créer une alchimie entre eux qui fait que la couleur ne sera pas celle que j'ai mise sur le plateau. La couleur, elle va sortir, je ne sais même pas exactement comment elle sera. Donc c'est de la création. À chaque couleur, c'est une nouvelle surprise. Parce que je ne maîtrise rien. Donc à la fin, il va rester ce morceau, qui est l'avant-dernière couleur que j'ai mise. Là, je vais enlever quelques morceaux de bois encore que j'ai choisis. Et je vais appliquer la dernière couleur. Ce sont des couleurs d'encre typographique que je mélange avec des pigments, avec quelques liquides, et qui nous donnent cette matité, cette brillance à la fin dans mes estampes. Et aussi la matière. La matière, quand on touche, on peut s'apercevoir, c'est comme du cuir au toucher. Et là, j'enlève des choses, je ne sais pas ce que ça va donner au final. Donc c'est de la création du premier coup de gouge au dernier. Je crée, je ne sais pas où je vais. J'ai une ligne avec mes 11 signes qui sont là. Et après je crée avec ça. Sur quel bois je travaille? Là c'est du tilleul. En règle générale, je travaille sur des fruitiers. Sur du merisier, cerisier, pommier. Et puis aussi sur du bois de charme. Je suis depuis 13 ans, 14 ans même, dans une thématique, c'est la migration des gens. Et au fur et à mesure, j'ai dépouillé mon écriture pour arriver à une écriture propre comme une calligraphie que j'ai inventée. Voilà. Il y a 11 signes qui reviennent tout le temps. Il y a l'animal domestique, il y a la peur, parce qu'on connaît des peurs dans ces voyages-là. L'animal domestique, parce que certains partent avec des animaux qui vont manger au cours du voyage, pour la plupart. Il y a la force, parce qu'il faut être costaud pour oser partir et faire ce chemin. Donc il y a la force. Il y a l'oiseau qui est le messager, qui peut être internet ou mobile aujourd'hui. C'est le message qui passe, pour aller où, voilà. Il y a le transport qui peut être un train, un bateau ou un camion. Voilà. Il y a la multitude, parce qu'aujourd'hui il y en a tellement sur les routes, tellement à travers le monde. La maternité, parce que ce ne sont que des histoires d'hommes, donc il y a une maternité au départ. Il y a la conscience. Alors j'espère, moi, que mes petits travaux vont éveiller chez certains une curiosité qui les amène à creuser un peu le sujet et aller un peu plus loin dans la migration. Et l'immigration, bien sûr. Donc il y a la mémoire, donc c'est pour qu'on n'oublie pas. Le chiffre 7, que l'on retrouve dans qui est universel, qu'on retrouve dans toutes les philosophies, toutes les religions, ce qui fait que ce travail appartient à tout le monde. Il y a le scribe c'est moi qui écris l'histoire. Et ces 11 signes-là, vous les retrouvez depuis 4-5 ans, vous les retrouvez systématiquement dans mon travail. Je pense aux yézidis. Quand j'ai fait cette gravure, c'est les yézidis, donc les chrétiens qui se font massacrer actuellement par Daesh. J'ai lu un peu leur histoire et à l'origine, il y a 7 anges. Et le 7e ange est l'ange Pan, le Pan, l'oiseau. Pour faire un lien avec eux, je vais chercher dans leurs histoires des signes qui leur appartiennent et que je rentre dans mon écriture. Alors l'encre, je l'ai préparée avec différents produits, des pigments et quelques liquides. Vous voyez, il faut la chauffer un peu. Pas
elle est trop dure. Lorsque l'on ancre le bois, il faut faire attention de ne pas mettre dans les parties creusées, qu'on a évidées. Je fais que ça aujourd'hui. C'est financièrement très pauvre, c'est humainement très riche. J'ai un relationnel aujourd'hui autour de moi extraordinaire. Depuis 2016, je fais que la gravure sur bois. En partant du principe que si je veux vraiment faire bouger les lignes de la technique, il faut en faire tous les jours et faire que ça tous les jours si on veut arriver à innover quelque chose, à créer l'accident qui va faire que... Et voilà. Mais je n'imprime plus mes travaux à la presse, je les imprime avec la louche. La louche parce que ça me permet d'appuyer comme je veux et de jouer avec les couleurs. Ce qui fait que déjà, chaque épreuve sera unique. En bonne raison que je n'appuie jamais pareil au même endroit sur le nombre de couleurs et sur le nombre d'épreuves. Et je ne cherche pas forcément le travail académique. Je suis plus dans une vraie recherche de travailler le bois, de travailler la matière et de faire quelque chose que j'espère innovant. Et après, moi, je fais... Je ne sais pas si c'est bien parce que je suis trop dedans, dans l'œuvre. Donc j'ai pas de recul. Il faudrait que je la cache pendant 10 jours, que je la regarde après, et là je sais. Donc ce sont des vraies surprises à la fin. Des vraies découvertes à chaque fois.